de prendre considération de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. Nous lui déposons une malle où il y a la richesse, il y a du diamant, il y a du tout, il y a les ressources humaines, il y a les compétences. Chers amis, chers doyens, la République. Mais écoutez, je tiens à remercier d'abord Bob, mon frère Samadan Koumbi et mon frère Monketo qui ont organisé cet événement, sans oublier bien sûr notre frère Juste. Je suis ému, bon, pas parce que, bon, vous connaissez ma nature, je suis un homme, je voulais être un homme de l'ombre, souvent même un faiseur de roi, sans avoir de prétention, parce que ça fait partie de ma nature, de mon éducation. Je suis rentré, bien sûr, avec mon frère Machongo et mon frère Mafimba. Depuis longtemps, on est sur les pavés ici à Paris. Avant même ces derniers événements, nous nous sommes battus pour le retour de la démocratie au Congo. Ça n'a toujours pas été facile. Et ces 2 dernières années, j'ai voulu revenir un peu pour prendre attache avec une génération qui est la vôtre, dynamique, montante et intelligente aussi, parce que via les réseaux sociaux, vous avez démontré que c'était votre époque et que c'était important que vous agissiez, que vous soyez des hommes capables d'apporter ce qu'il fallait apporter. J'ai vu aussi des jeunes combattants qui se sont battus, il y en a qui sont en prison. J'ai personnellement été souvent à l'écoute de tout ça, puisque discuter avec les jeunes, leur dire un peu mon sentiment par rapport au combat politique et par rapport aussi à l'avenir du pays. Vous êtes certainement au courant qu'il y a quelques semaines, un article, un torchon d'ailleurs venant du Congo, m'a accusé de préparer un coup d'État, un complot par rapport au Congo. Je peux maintenant vous dire que ça a été une très bonne chose parce que maintenant j'ai des soutiens. J'ai des soutiens et je peux déjà vous dire que le 28 décembre, 28 novembre, pardon, donc dans 2 semaines, j'attends toute la presse internationale à, je vais vous dire l'endroit, au club de la presse qui est situé quelque part, vous serez au courant. Et je m'adresserai à la presse internationale. Nationale et internationale pour tout simplement décrire ce qu'est devenu notre pays. Parce qu'il y a eu une espèce comment dirais-je, de silence dans toute cette tragédie que Sassou Nguesso et ses amis sont en train de mettre sur le terrain, notamment dans le pool. Des situations qui nous font mal et qui nous révoltent tous. Et ça ne doit pas se passer comme ça. J'aurai un programme, duquel tout le monde sera au courant. J'associerai tout le monde pour dire, voilà où est-ce que j'en suis. Mais je n'ai vraiment aucune prétention d'être leader de quoi que ce soit. Un leader, d'ailleurs, dans certaines maisons, en franc-maçonnerie, on dit, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Est-ce que je suis prêt? Je ne sais pas. Mais le jour où je serai prêt, je n'attendrai pas que les gens me poussent. Je dirai, je suis prêt, je peux prendre les coups et je m'en vais. Et à partir de ce moment, je dirai aux autres, je suis prêt de mener tel combat et puis je le mènerai. Mais pour l'instant, nous avons les priorités que chacun de nous ici a su expliquer et désigner. La première, c'est la paix dans le pool, dans le pays. La deuxième, nos amis qui sont en prison. Je rends ici hommage aux dames qui ont parlé ici. Vous savez, mesdames, Aragon disait que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Si vous n'êtes pas là, il est évident que nous ne pourrons pas aller plus loin. Et si vous avez, avec beaucoup d'émotion, décrit ce que vous ressentez et ce que ressentent nos amis qui sont en prison, nous sommes naturellement avec vous. Et ça fait partie désormais aussi de nos préoccupations. Comment aider tout ce monde-là? Chacun fera ce qu'il fera, mais je peux déjà vous dire qu'on est ensemble et le combat va se poursuivre. Je ne suis honnêtement qu'un serviteur parmi vous. J'ai peut-être appris ce que je fais, comme vous autres, les communicants. C'est peut-être une solidarité
professionnel ou fraternel, je discute souvent avec vous, mais je suis heureux de travailler aussi avec vous et puis de voir ensemble ce que nous pouvons faire ensemble. Et alors, mon cher Sébastien, mon cher Guy Mafimba, je crois aussi que les jeunes nous regardent parce que pendant longtemps, nous sommes apparus un peu comme des modèles pour eux. Et ils ont besoin de... Ils veulent profiter un peu de la gigantesque de nos épaules pour mieux voir l'horizon. Et cet horizon, si nous commençons à tâtonner, je crois qu'ils n'iront pas loin. Donc je tiens à ce que nous nous aimons d'abord, nous soyons unis, et que nous allions vers les chemins fleuris de notre espérance, c'est parce qu'elle est là. Le Congo, vous le suivez, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, le Congo va et court vers un chaos. Il faut effectivement qu'avant que ce chaos n'arrive, nous agissions, parce que sinon... je crois que M. Sassou s'en fout qu'il s'agisse, qu'il voit des morts. Quelqu'un a bien dit, si un jour il y aura une rébellion à Oyo, il va bousiller Oyo, il s'en fout. C'est un narcissique, c'est un homme qui pense qu'il est né pour diriger un pays. C'est un homme qui pense que tout le monde va s'agenouiller. Mais M. Sassou doit comprendre que le Congo, il y a encore des gens qui peuvent se lever et qui ont accepté de ne pas romper comme des serpents parce que eux, ce n'est pas des reptiles. Et nous, effectivement, nos colonnes vertébrales doivent continuer à être droits pour que nous montrons à tout le monde que le pays est un pays beau, uni, qu'il faut sauver, parce que ce pays mérite mieux que ce qu'il est en train de vivre. Voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie encore. Vive la République, vive le Congo. Merci. Très chers compatriotes, alors je vais donner le mot de la fin, en tout cas parce qu'effectivement, il faut rappeler que nous sommes là depuis 14 heures. Déjà, mes mots iront droit vers tous mes compatriotes de Brazzaville, mes frères du Congo-Brazzaville. Je sais que les événements que nous traversons, nous l'avons dit depuis 3 ans. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivé dans la déprime la plus totale. Je sortais du Congo, j'ai cru rentrer, m'installer dans ce pays. Mais effectivement, il était impossible de s'installer dans ce pays. Nous avons assisté à la diaspora pendant 3 ans. Quand nous avons pris l'initiative de nous retrouver dans cet hôtel, j'ai eu des coups de fil. Pourquoi vous convoquez sans la diaspora? J'ai écouté mon frère Richard Ouloum tout à l'heure. Avec ses revendications, Richard, je vais te répondre directement. La diaspora, nous devons reprendre à zéro. On ne s'aime pas, c'est l'hypocrisie, les gros discours, le français, les gros français de rien du tout. On ne s'aime pas. Repartons à zéro. 2016-2017. Mon frère, Richard, tu le sais, on en a discuté plusieurs fois. Je sais pas, vous êtes peut-être trop pas, moi j'ai pas le bac. Et je suis fier de ne pas avoir le bac. Je suis fier de ne pas l'avoir. Parce que nos intellectuels, nous avons vu où est le pays aujourd'hui, le chaos. Mama stanga na lingala balobara. Botira mora na bayanke. Lumona plan na ye. Bonne soirée les gars. Surtout Richard. Non, avant le 19. Madame Boukadia et les amis de Modeste Boukadia. En tout cas, Modeste, merci. Modeste m'a appris tellement de choses en 3 mois que j'ai connu ce monsieur. J'ai posé la question à Modeste, j'ai dit, tu veux le Congo Sud, pourquoi? Il me dit, mais non, vous avez tué 750 000, vous, les gens du Nord. J'ai dit, mais non, oui, je suis du Nord. Mais ma mère est du Sud. Toi, tu es peut-être Boukadia. Mais moi, je suis du Sud, je suis Maoukou, je suis Badjokila. Donc, son élan, là, il n'y a pas de Téké. Parce que beaucoup des Congos sont Téké. Nous, on est vrai Congo. Et je suis Kouyo de Wando. Boukadia m'a dit, mais tu vas prendre une carte de séjour. J'ai rigolé, j'ai kiffé Boukadia depuis ce jour. Très chers compatriotes, unissons-nous encore. Merci Ingeta, Ingeta, Ingeta. Bonne soirée à vous. L'hymne national. Eh oui, on va la chanter, mais je sais pas. On y va pour l'hymne national. Bon, on fait un cercle, pardon, hymne national, on fait un cercle. Cette hymne-là, ça sonne à souiller. Ok. Qui entonne? Qui entonne? Attends, non, le parrain a déjà parlé, la prochaine fois, Jérôme. Non. C'est vraiment une info. C'est aussi capital.
je reviens encore sur ce qui a été dit brièvement et concernant nos contributions financières pour les jeunes qui croupissent. Voyez-vous, leurs valeurs doivent être honorées. Moi, je ne suis pas là pour vous faire encore des comptes. Donald ne vous en dirait pas plus de moi. Parce que nous avons des jeunes qui sont entiers. Voilà. C'est ça ce que je voulais tout simplement faire passer. Chaque structure doit mettre en place des quêtes. Demain, il y a une réunion afin de remettre ces sommes-là aux avocats qui défendent nos jeunes neveux, nos jeunes frères, et qui ne montent pas sur la plateforme. Ils ne montent pas. Ils sont vrais. Voilà, je vous remercie. L'hymne national. L'hymne national. En ce jour, le soleil se lève. Une longue nuit s'achève. Honneur a surgi, chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons tous notre devise, unité, travail, progrès. Mariette Divo, elle commence à donner la cotisation pour les jeunes. Donald est pas. Respectons quand même l'hymne national, les autres bougent, ça se fait. Non, on n'est pas. Allez, ok. Alors, merci. Alors, quelques annonces. Le 19, samedi 19, il y a dédicace du livre de Modeste Boukadia à l'hôtel Novotel, près de la gare de Lyon. Le 28, il y a une conférence de presse de Marc Mapingou avec les médias nationaux et internationaux. Un rendez-vous vous a été annoncé par Richard Baudry. La direction collégiale des actes de suivi du Congrès vous donne rendez-vous à mi-décembre pour la création du mouvement républicain pour la libération du Congo. Donc, pour les questions qui ont été soulevées ici, ces questions trouveront effectivement leur place au sein du mouvement républicain de la libération du Congo, où moi, je suis le vice-président. Donc j'avais aussi cette casquette. Je ne l'ai pas mise en avant parce que j'étais ici pour une rencontre citoyenne. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous vous disons encore merci. Vous êtes déplacés massivement. Par contre, ceux qui n'ont pas apporté leur effort patriotique, Simone est toujours là pour recevoir. Je suis en train de parler. Tu vas recevoir les quelques centimes qui pourront aider les vieux militaires nos prisonniers politiques au Congo. Oui, c'est pas. À chaque fois que nous nous retrouvons, n'oubliez pas d'apporter votre effort patriotique. Nous avons des hommes dignes, des hommes valables, des hommes compétents qui sont embastillés, qui sont en prison. Le pouvoir aujourd'hui est en prison. Il faudrait le prendre, le remettre au peuple pour que
pour que nos lendemains soient meilleurs. Le pouvoir n'est pas celui de Sassou Nguesso aujourd'hui. Et il faut montrer aussi que pour être président de la République, il faut passer en prison, il faut passer la case prison. Et je pense que les prochains chefs d'État sont aujourd'hui en prison. Le pouvoir est en prison. Il faut tout faire pour libérer nos prisonniers politiques. Il faudra le faire parce que le prochain président de la République est en prison. Le pouvoir est à la maison d'arrêt. Le pouvoir aujourd'hui est à la maison d'arrêt de Brazzaville. Il faudra que nous nous unissons. Nous déportons provisoirement la lutte à l'extérieur parce que nous sommes libres. Il nous appartient de consacrer Paris comme la capitale du Congo libre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais demain, nous allons libérer ceux qui sont séquestrés, ceux qui sont en prison, parce que le pouvoir est en prison. Il faudra effectivement réagir très rapidement. J'en appelle à l'Union, j'en appelle à tout le monde. Vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook des prisonniers politiques 242. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse nos prisonniers politiques, là où ils sont. Nous pensons très fortement à eux. On ne les oublie pas, mais on sait que le pouvoir sortira de la maison d'arrêt de Brazzaville pour aller au palais du peuple. Ingeta. Voilà. Le super pilote du Dreamliner, le triple 7, il est à la maison d'arrêt. D'accord. Ingeta. Allô. Merci d'être venu. Allez, faut suivre l'événement sur la voie du peuple libre, le média qui accompagne l'événement. Tata Miseng, ah, les Lyonnais, le mur. Ah, voilà. Regarde, on a le moral. Voilà. Non, Tata Okeba, on dit chez nous. Tata Okeba, non. Richard, ça va dire. Oh, Kiwoulou. Yo, on dit micro. Oh, Kiwoulou. Oh. On a ouvert par où tu le prends. Oui, voilà. Ça, c'est le film révolutionnaire.